Comment créer un publipostage par email automatique avec Excel en un seul clic et sans utiliser Word? Bonjour à tous, c'est alexexcelformation.fr. Ce tutoriel fait suite à une vidéo récente dans laquelle je vous montrais comment créer un publipostage en un clic sur Excel, qui permettait donc d'envoyer un contenu texte en personnalisant les différents champs en fonction d'une base de données dans laquelle les informations concernant les différents clients étaient renseignées, ce qui permettait donc de créer un nouveau classeur Excel avec différentes feuilles de calcul qui reprennent donc les informations qui concernent les différents clients, qu'il était ensuite possible d'imprimer très rapidement en choisissant tout simplement d'imprimer le classeur entier, ce qui permettait donc de récupérer l'ensemble des informations concernant les différents clients. Nous allons donc continuer sur notre lancée afin de voir qu'il est également possible d'aller encore plus loin afin de générer cette fois-ci des emails personnalisés, ce qui vous permettra donc de lancer vos campagnes de communication directement par email en un seul clic. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme je vous l'expliquais dans l'introduction, cette vidéo est donc la suite d'une vidéo que nous avions vue il y a quelques temps, dans laquelle je vous montrais comment mettre en place un publipostage. Ici, nous allons continuer sur notre lancée, afin de voir comment étendre ce publipostage aux emails. Cette méthode va donc permettre de diffuser rapidement et efficacement vos documents personnalisés à chaque destinataire en utilisant leur propre adresse mail. Ici, nous allons pouvoir utiliser la zone de texte qui nous servait déjà d'exemple dans la publication classique, mais bien entendu, il sera nécessaire d'adapter le texte pour que celui-ci corresponde au contexte de l'envoi d'un email. Par exemple, nous allons retirer l'entête que nous avons au-dessus, dans lequel nous avons l'adresse du destinataire, qui n'a rien à faire dans un email. Ici, nous retrouverons donc le prénom et le nom de la personne, qui seront personnalisés en fonction de la base de données que nous avons juste à côté. Voilà, donc entrons maintenant dans le vif du sujet, en commençant par lancer l'éditeur de code VBA, qui pour rappel peut être lancé très rapidement en utilisant le raccourci clavier Alt et F11. À ce moment-là, nous allons immédiatement nous retrouver dans notre projet avec la macro que nous avions mis en place dans le tutoriel précédent. Et pour éviter tout risque de confusion, nous allons souhaiter créer un nouveau module afin de faire la distinction entre la macro qui permet d'envoyer les mails et la macro qui permet de créer le publipostage que nous avons actuellement à l'écran. Pour insérer un nouveau module, nous allons nous rendre dans le menu Insertion et cliquer sur Module. Ici, nous sommes donc dans le module numéro 2, dans lequel il n'y a aucune macro. Nous allons donc créer cette macro en utilisant donc pour rappel le mot-clé Sub, suivi du nom que nous voulons donner à la macro. Ici, nous allons l'appeler Créer Mail. Ensuite, nous validons en appuyant sur la touche Entrée. Donc, comme nous l'avons vu dans le tutoriel précédent, cette macro va donc nous permettre de venir saisir des lignes de code qui seront exécutées à chaque fois que nous l'appellerons. Et spécifiquement dans ce cas-là, cette macro va permettre d'envoyer un email en fonction d'une adresse et également en fonction d'un contenu que nous allons insérer dans cet email. Mais avant de pouvoir gérer les mails directement en VBA, nous allons devoir activer la référence à la librairie Microsoft Outlook dans notre projet, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir interagir directement avec l'application de messagerie. Pour cela, nous nous rendons dans le menu Outils et nous cliquons sur Références. Ensuite, nous retrouvons donc toutes les références qui sont accessibles et nous allons scroller vers le bas afin de retrouver la référence qui porte le nom de Microsoft Outlook 16.0 Object Library, en sachant que le numéro donc de la librairie sera différent en fonction de votre propre version d'Outlook. Ici, nous activons la référence en cochant l'option et nous validons en appuyant sur OK. Ainsi, nous allons pouvoir utiliser des variables, des objets et des procédures qui vont nous permettre de contrôler Outlook directement depuis Excel en utilisant des instructions en VBA. Maintenant, nous allons donc créer un nouvel objet qui va justement nous permettre de gérer l'application Outlook que nous allons nommer ici OOutlook, donc O pour objet et ensuite Outlook. Pour créer cet objet, nous utilisons le mot-clé dim suivi du nom que nous voulons lui donner et ici nous allons le typer en tant que object. Puis pour affecter donc l'application Outlook à cet objet OOutlook, nous allons utiliser le mot-clé set et utiliser ensuite la fonction create
object en spécifiant en tant qu'argument et entre guillemets le nom de l'application. Ici, il s'agit de l'application Outlook.application. Cela étant fait, nous fermons les guillemets et la parenthèse et maintenant nous allons pouvoir utiliser cet objet. Pour commencer, nous allons créer un nouveau mail dans cette application en utilisant un objet spécifique que nous allons appeler OMail. Donc comme tout à l'heure, le petit O signifie objet et ensuite le nom, donc ici mail. Ce mail peut être créé en utilisant la méthode createItem0 sur notre objet OOutlook. Donc nous définissons cette nouvelle variable OMailAsObject, donc exactement comme nous l'avons fait un petit peu plus tôt. Et nous allons donc créer le nouvel email en utilisant le mot-clé set, puis en allant chercher l'objet OOutlook que nous avons créé juste avant, et donc la méthode createItem avec pour argument 0, afin que ce soit le premier sous-objet de notre variable OOutlook. Voilà, donc maintenant que notre mail est créé, il ne reste plus qu'à le paramétrer. Et pour faciliter le processus de personnalisation de ce mail, nous allons pouvoir utiliser l'instruction with de VBA qui nous évitera de devoir répéter à chaque fois l'appel à notre objet mail. En effet, cette instruction with est utilisée pour simplifier l'écriture du code lorsque nous devons exécuter plusieurs opérations sur un même objet. De cette manière, au lieu de répéter le nom de l'objet à chaque fois pour pouvoir accéder à ses propriétés ou ses méthodes, il suffit d'encapsuler un bloc with et donc de faire commencer chaque ligne qui doit faire appel à cet objet par un point. De cette manière, le code que nous allons générer sera plus propre, plus facile à lire et également à maintenir, surtout s'il y a de nombreux sous-objets à utiliser. Donc ici, nous utilisons le mot-clé with suivi du nom de l'objet OMail, et de cette manière, il nous suffira de faire commencer une ligne par un point pour que VBA comprenne qu'il s'agisse d'un sous-objet de OMail. Le premier élément que nous allons aller chercher sera donc l'adresse du destinataire qui sera donc intégrée dans la propriété to. Cette adresse que nous allons aller chercher dans une variable email que nous allons créer juste après, qui sera passée ici en argument. Mais avant, nous devons fermer le with avec le end with. Pour passer un argument dans une macro, il suffit tout simplement de saisir le nom que nous souhaitons lui donner avec son type. Donc ici, nous allons typer l'argument email en tant que string, c'est-à-dire en tant que chaîne de caractères. De cette manière, nous pourrons passer directement l'adresse à utiliser en tant qu'argument pour l'insérer dans notre propriété to. Nous allons également utiliser la même technique pour générer le corps du mail en créant tout d'abord donc un argument que nous appelons corps, que nous typons également en tant que string et qui va nous permettre donc d'alimenter la propriété body de notre objet OMail. Donc body est égal à corps. Pour finir, nous allons également créer un sujet à notre email, donc subject, et ici nous allons pouvoir le saisir directement entre guillemets. Ici il s'agit d'un email de résiliation de l'abonnement du client. Nous fermons les guillemets et nous passons ensuite à la ligne. Maintenant que l'email est bien préparé, nous allons pouvoir l'afficher soit dans l'interface d'Outlook, ce qui va nous permettre de contrôler l'ensemble des champs avant de l'envoyer manuellement. Et donc dans ce cas, nous utiliserons la propriété display de cet objet OMail, soit et uniquement si nous sommes certains du contenu de cet email, nous pouvons également opter pour l'envoi direct de l'email de manière transparente. Et donc dans ce cas, plutôt que d'utiliser la méthode display, nous utiliserons la méthode send, mais attention, dans ce cas-là, le mail va partir immédiatement sans aucune possibilité de pouvoir le contrôler. Ici, nous allons donc préférer revenir sur un display qui va nous permettre de contrôler l'email. Et voilà, donc la macro que nous venons de créer va donc nous permettre d'envoyer un email vers une adresse donnée avec un contenu que nous allons spécifier en argument. Et donc cette macro, nous allons pouvoir l'exploiter dans le cadre du publipostage automatique. Pour cela, nous allons revenir sur notre module 1 afin de retrouver la macro publipostage. Et donc nous allons l'adapter afin d'intégrer la création des emails. Pour cela, nous allons commencer par nous placer dans la boucle de génération du publipostage afin d'y déclarer une nouvelle variable que nous allons appeler tout simplement email et qui va nous permettre de capturer l'adresse email du destinataire lors de la création du publipostage. Cette variable email, nous allons donc la typer en tant que string. Ensuite, nous allons nous placer dans la seconde boucle située juste en dessous, dans laquelle nous passons en revue chacune des colonnes de notre base de données afin de pouvoir créer le publipostage. Ici, nous allons souhaiter vérifier si le champ que nous sommes en train d'analyser est celui qui correspond à la colonne mail de notre feuille de calcul
dans lequel nous retrouvons donc ici les adresses email de chacun des clients. Lorsque ce sera le cas, alors nous pourrons capturer la variable qui correspond afin de la stocker dans la variable mail que nous venons de créer juste avant. Pour rappel, pour récupérer le contenu de la variable que nous sommes en train de passer en revue, nous utilisons ici la méthode split avec l'argument 0. Donc si vous voulez en savoir plus sur la manière dont nous avons procédé ici, bien entendu, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente dans laquelle nous avions vu dans le détail comment stocker et récupérer des variables directement dans une chaîne de caractères. Ici nous effectuons un copier-coller. Nous allons mettre en place une instruction if qui va permettre de contrôler que cette valeur est égale au nom de la colonne qui nous intéresse, c'est-à-dire à mail. Lorsque ce sera le cas, alors nous pourrons faire appel à notre variable email que nous avons créée juste avant, dans laquelle nous allons venir stocker la valeur qui correspond à la propriété que nous sommes en train de passer en revue, que nous allons obtenir cette fois-ci avec l'index numéro 1. Ensuite, nous fermons le if avec un endif, et de cette manière, nous allons pouvoir nous placer juste en dessous de notre boucle afin d'appeler la fonction créer mail que nous venons de mettre en place juste avant, dans laquelle nous allons passer en tant qu'argument email la variable email que nous venons de générer ici, et en tant que valeur à insérer dans le corps de l'email, la variable nouveau texte que nous avions géré juste au-dessus, dans laquelle nous avons récupéré donc le texte de la zone de texte dans lequel est saisi le mail, et dans laquelle nous avons effectué les changements qui correspondent aux différents champs. Donc ici nous pouvons revenir sur la feuille de calcul, et maintenant que notre macro est terminée, nous allons pouvoir la tester très simplement en appuyant tout simplement sur le bouton Publi postage automatique. De cette manière, Excel va mettre en place le publi postage tel que nous l'avions défini dans notre vidéo précédente, mais en plus, à chaque fois qu'il va passer en revue un nouveau client, celui-ci va créer le mail qui va correspondre et nous le présenter directement dans une nouvelle fenêtre de courrier d'Outlook. Pour rappel, si jamais vous êtes certain du contenu de ces mails, il vous suffit de modifier la méthode display par send, et donc dans ce cas, Outlook n'aurait même pas affiché le mail, il l'aurait envoyé directement en tâche de fond. Comme vous pouvez le voir, ce processus de publi-postage par email va maximiser l'efficacité de vos communications en vous permettant d'envoyer très facilement des messages personnalisés à un grand nombre de destinataires de manière rapide et organisée en un seul clic. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.